Tout a commencé le 10 août. Escorté par une flottille militaire, l'Oruç Reis entame son exploration des fonds marins en mer Égée à la recherche d'hydrocarbures. Le navire de recherche sismique est déployé au sud de la Turquie et de l'île grecque de Castellorizo. Quelques semaines plus tôt, Ankara avait déjà dépêché un premier navire dans la même zone. Problème, il s'agit d'un espace maritime revendiqué par la Grèce. Réaction immédiate, soutenue par la France, l'Italie et Chypre, Athènes met son armée en état d'alerte et dépêche sa marine et des avions dans la zone. Entre les deux pays, pourtant tous deux membres de l'OTAN, le bras de fer commence. La Grèce défendra sa souveraineté et ses droits. Nous demandons à la Turquie de quitter immédiatement le plateau continental grec. La Turquie prendra ce qui lui revient de droit, en mer Noire, en mer Égée et en Méditerranée. Nous ne ferons absolument aucune concession sur ce qui nous appartient. Au cœur du conflit, le tracé des frontières maritimes, ces zones économiques exclusives ici en rouge. Leurs limites sont fixées par le droit de la mer, lui-même défini par la Convention de Montego Bay. Or, la Turquie n'a pas ratifié cette convention. Pour le président turc, les zones économiques exclusives définies par le droit international emprisonnent la Turquie à l'intérieur de ses rivages, comme nous l'explique Didier Billon, spécialiste de la Turquie. En réalité, il suffit de regarder une carte de géographie et de voir la configuration très particulière de la mer Égée et de la côte sud de la Turquie. Si on applique mécaniquement le droit maritime international, alors automatiquement, la mer Égée, notamment, deviendrait un lac grec et le sud des côtes turques serait sous l'emprise des Grecs. Donc cela, les Turcs ne peuvent pas l'accepter. Le contentieux dure depuis des décennies. Les deux pays ont même frôlé la guerre en 1996 à cause de deux îlots inhabités en mer Égée. Mais le conflit a pris une autre dimension ces dernières années. Grâce à la technologie de forage en eau profonde, d'immenses réserves de gaz naturel ont été découvertes dans cette vaste région, des côtes turques et chypriotes au bassin égyptien, en passant par Israël, les territoires palestiniens et le Liban. Potentiel estimé, des milliards de mètres cubes de gaz, l'équivalent des ressources de la Norvège, l'un des plus importants producteurs de gaz au monde. Or, récemment, des gisements d'hydrocarbures ont été trouvés à quelques milles nautiques des eaux explorées par le navire turc. Évidemment, chacun se précipite pour tenter d'exploiter à son propre profit ces gisements. Évidemment, si cette partie de la Méditerranée orientale est sous domination grecque, cela lui laisserait quasiment le monopole de l'exploitation de ces gisements gaziers. Hors de question pour la Turquie, d'autant que le pays importe 99% de sa consommation de gaz, achetée en grande partie à la Russie. Ankara a donc besoin de trouver de l'énergie moins chère. Alors, pour donner du poids à ses revendications, le président turc a signé un accord avec le gouvernement libyen en novembre dernier. Comme on le voit sur cette carte, cet accord redécoupe les frontières maritimes des deux pays et donne accès à Ankara à certaines eaux territoriales revendiquées par la Grèce et Chypre. Furieuse, Athènes a donc signé à son tour un accord du même type avec l'Égypte début août, ce qui a provoqué la colère de la Turquie. La Turquie, qui cherche aussi à s'imposer en Méditerranée face à ses voisins. Chypre, la Grèce et Israël se sont récemment alliés dans la construction du gazoduc EastMed, censé acheminer à terme du gaz en Europe. Pour le président turc, dont le pays est confronté à l'effondrement de sa monnaie, l'enjeu est aussi politique. Si la situation économique aggravée par la crise du Covid venait à s'aggraver, il est clair que cela aurait des incidences politiques, c'est-à-dire qu'une partie de sa base électorale risquerait de le quitter aux prochaines échéances électorales. Donc M. Erdogan, une fois de plus, c'est bien à son habitude, tente de parer à cette difficulté de politique intérieure en agitant la fibre nationaliste qui est toujours à fleur de peau en Turquie. Face au risque de conflit militaire en Méditerranée, l'Allemagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, appelle Athènes et Ankara au dialogue. Pour négocier, le président turc dispose pour sa part d'un levier de pression, le fragile accord migratoire passé entre la Turquie et l'Union européenne en 2016.